Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti Ligue 1, 6e journée. Je le précise encore une fois rapidement, ce ne sont que des avis, que des prédictions. Ce ne sont surtout pas des pronostics à jouer en score exact. Premier match, Stade de la Méno, Strasbourg, Olympique de Marseille, affiche très intéressante. Sur le papier, des Strasbourgeois qui sont là, qui font le taf. Très bonne saison passée, 7e place et pour l'instant ça confirme. Gros mercato cet été, énormément de nouveaux joueurs et pour le moment, mis à part la défaite à Monaco de justesse, c'est tout simplement un sans faute. 4 victoires contre Metz, contre Nantes, contre Le Havre et le Paris FC la semaine dernière, ce qui les place à une très bonne 4e place derrière Monaco, Paris et Lyon. Par contre, certes, il y a 4 victoires, je viens de le dire, mais quand on regarde les adversaires, 2 promus, Metz et le PFC, les Nantais, équipe de bas de tableau qui galèrent tous les ans, et le Havre, pareil, équipe qui joue le maintien. Donc là, c'est pour ça que je le disais, affiche intéressante, ce sera le premier gros test pour Strasbourg, car en face, Marseille, malgré les 2 défaites à Rennes et Lyon, qui sont de bonnes équipes, à côté de ça, c'est que des victoires. Paris FC 5-2, Lorient 4-0 et cette semaine, le Classico contre le PSG, victoire 1-0. Côté confrontation, l'OM réussit plutôt bien sur la pelouse du Racing sur leurs 9 derniers déplacements à la Méno. C'est une seule défaite pour les Marseillais. Mon point de vue, je pense que Marseille peut aller chercher la victoire à Strasbourg 2-0. Second match ce samedi, Stade du Moustoir, Monaco se déplace à Lorient. D'un côté des Lorientais, début de saison catastrophique. Je l'ai déjà dit, je le répète, ils n'ont clairement pas le niveau de la Ligue 1. Une défaite pour commencer à Auxerre 1-0, ensuite ça se gâte, défaite contre Lille 7-1, puis contre Marseille 4-0. Ils prennent après un petit point contre Le Havre, équipe de bas de tableau 1 partout. Lorient au classement après 5 journées, c'est 17e. Et en face, l'ASM, on ne parle pas de la Ligue des Champions, leur match à Bruges et la défaite 4-1 étaient totalement nuls. Mais en championnat, Monaco, c'est premier du classement, 12 points sur 15, 4 succès. Le seul raté, c'était une défaite à Lille 1-0. Sinon, c'est 5-2 contre Metz, 2-1 à Auxerre, 3-2 contre Strasbourg et 3-1 contre Le Havre pour la première journée. Alors Monaco est premier au classement, mais en ayant joué, à part Strasbourg et Lille, que des petites équipes. On l'a vu, Monaco réussit très bien contre les équipes de bas de tableau. On aura donc ici une équipe qui met beaucoup de buts. Monaco contre une équipe qui encaisse énormément de buts. Lorient, en toute logique, je vois les Monégasques s'imposer au Moustoir. Je vois un match ouvert, un match avec des buts. 4-1. On enchaîne Toulouse contre Nantes. Le début de saison n'était qu'un effet d'optique. Pour le TFC, ces 2 victoires un peu chanceuses contre Nice et Brest ont vite été oubliées avec les 3 revers de suite contre Paris, contre Lille et contre Auxerre, ce qui forcément les a fait chuter au classement à la 9e place. En face, Nantes, les Canaries, que dire, début de saison compliqué. C'est pas une surprise, les Nantais depuis quelques saisons ont l'habitude de jouer avec la zone rouge. Ici, c'est 5 journées, 3 défaites, 1 nul et une petite victoire 1-0 contre Auxerre. Ici, entre Toulouse et Nantes, je vois un match de la peur, un match avec 2 formations en recherche de résultats, en recherche de confiance. Je pense qu'un nul est cohérent, 0-0. Samedi soir, 21h, le Paris Saint-Germain va tenter de faire oublier sa défaite contre Marseille avec la réception ici de l'AJ Auxerre, des Auxerrois 10e qui ont stoppé l'hémorragie la semaine passée. Après 3 défaites de suite, ils ont relevé la tête et battu Toulouse 1-0. Mais globalement, je trouve que ce début de saison pour Auxerre est plutôt décevant. Je m'attendais à voir beaucoup mieux sur le terrain. Pour cette équipe, les Parisiens vont également ici tenter de se rassurer avant la seconde journée de Ligue des Champions et ce déplacement du côté de Barcelone. Le point noir, c'est forcément l'infirmerie du côté du PSG, Dembélé. Bravo à lui pour son ballon d'or. Je pense que Hakimi l'aurait plus mérité. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Ensuite, on a Désiré Doué, également blessé, Barcola et Neves incertains. Bref, mon point de vue, malgré ces quelques blessures, le niveau du PSG est bien évidemment supérieur à Auxerre. Logique respectée selon moi, 3-0. On attaque les matchs de ce dimanche, Nice contre le Paris FC, des Aiglons 12e, très décevant, niveau très moyen pour cette équipe. Petite statistique, en match officiel, Nice n'a plus signé 2 succès consécutifs depuis avril 2025 sur les 7 derniers matchs. C'est 5 défaites, donc pour une équipe comme Nice qui a des objectifs de place européenne et qui dispute la Ligue Europa, c'est vraiment pas terrible. La mission ne sera pas simple contre le Paris FC. Déjà, les Niçois auront joué cette semaine en Ligue Europa ce jeudi contre l'AS Roma, donc un match de plus dans les jambes que les Parisiens. Et le Paris FC, équipe très ambitieuse. Alors il faut du temps, c'est sûr, le temps que l'effectif se mette en place correctement, mais perso, je les vois réaliser un coup à Nice, je vais les mettre vainqueurs de 1. Angers contre Brest, match plutôt de bas de tableau, 2 équipes qui ne sont pas en grande forme, une seule victoire en 5 journées des deux côtés, des Angevins qui restent sur 4 matchs sans victoire, les Brestois, c'est l'inverse, première victoire lors de cette 5e journée, belle victoire contre Nice 4-1. On a également 2 équipes avec un style de jeu très différent. Le Stade Brestois, ça joue, équipe qui marque et qui encaisse des buts. À chaque match, il y a souvent beaucoup de buts. Le SCO, c'est le contraire, 3 fois 1-0, 2 fois 1 partout, c'est toujours des matchs assez fermés, des matchs plutôt tristes. Je pense que Brest aura l'avantage sur ce match pour faire craquer des Angevins qui risquent uniquement selon moi de défendre 3-1. On continue avec le LOSC qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Très beau match, très belle affiche sur le papier. 2 formations qui ont joué cette semaine en Ligue Europa, Lille contre Brann et Lyon contre Utrecht. Début de saison assez similaire des deux côtés. Au classement, Lille c'est 5e, 10 points, Lyon 3e, 12 points. Par contre, des Lillois qui malgré ce bon début de saison, ça reste à la limite du fragile. Contre Monaco, il marque à la 90e minute. Contre Toulouse, 90 et 98. Contre Brest, il mène 2-0, puis 3-1 avant de faire 3-3. Et la semaine passée, défaite contre Lens lors du derby. 3-0, Lille doit reprendre confiance. On le sait, à domicile, équipe ultra solide. En 2025, c'est 18 matchs à la maison, 13 victoires, seulement 2 défaites. Côté confrontation, Lyon a beaucoup de mal à gagner du côté du LOSC. En plus, je trouve qu'il leur manque réellement un vrai attaquant. Mon point de vue, je vois les hommes de Genesio s'imposer sur ce match 2-1. Metz, Le Havre, des Messins, lanterne rouge, début de saison cauchemardesque. Metz n'y arrive pas du tout. 4 défaites et un nul en 5 journées, seulement un petit point au compteur, 13 buts encaissés, 5 contre Monaco, 3 contre le Paris FC, 3 contre Lyon. Et en face, Le Havre, c'est un peu mieux, 4 points, c'est clairement le duel de la peur. Je vois plutôt les Havrais prendre le dessus. 1-0. On conclut Rennes qui reçoit le Racing Club de Lens, des Lensois, 7e, des Rennais, 8e qui à domicile font très bien le boulot. 2 succès contre Marseille et Lyon. Par contre, en déplacement, c'est beaucoup plus compliqué. 3 matchs, aucune victoire. Défaite à Lorient, nul à Nantes et Angers. Pendant que les Lensois en face ont battu Lille 3-0, Le Havre 2-1 et Brest 3-1. Je vois ce match assez ouvert, un match avec des buts, un match qui pourrait se solder par un nul, je vais dire 2-2. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.